Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous sommes très contents de croiser à vous dans l'émission Bâti Haïti. Bâti Haïti, c'est une émission côté n'a rêvé que tout Haïtien, tout citoyen doit rêver pour même pour connaître qui rôle par eux en dans le pays et comment eux même y a bâti Haïti. Qui ça n'a quitté pour sac derrière. Nous-mêmes n'a essayé bataille pour nous remplir rôle par nous. Je ne dis pas, quel que soit côté où il y a, nous invitons à tendre, à garder l'émission ça. Non pas M. Jean-Lucien Borges. Et avec moi jeudi, je suis un ancien ministre délégué aux Auguste, ministre délégué au ministère long. Ancien ministère. Donc c'est Madame Rosanne Auguste, qui est présidente fondation du docteur Louis G. Lamotte, que m'a dit bienvenue parce que encore une fois dans l'émission Bâti Haïti que nous rejoignons dans Sentier après que vous finissez quitter bureau, vous finissez quitter office jeudi mais nous fait caille nous joindre sur terrain dans fondation qui a travaillé. Merci beaucoup et monsieur Borges et merci à Radio Télé Guinée qui accueille nous dans l'émission Bâti Haïti et nous voulons d'abord saluer téléspectateurs avec téléspectatrices Bâti Haïti. C'est toujours un plaisir pour nous venir vous canter la parole avec auditeurs, avec auditrices dans Bâti Haïti. Merci en pile que nous l'après-midi. Et avec vous, nous avons agronome Thomas Jacques, ancien ministre de l'Agriculture, qui lui-même est membre conseil d'administration fondation du docteur Louis G. Lamotte. Merci, M. Borges, directeur Borges. Permettre que moi saluer toutes téléspectatrices, téléspectateurs, institution ça, Télé Guinée, et côté ni dans le monde, ni la ville, dans la section communale, dans la commune nous, pile monde a suivi l'émission ça. Donc nous sommes contents de ce que vous permettre que nous participions dans l'émission ça qui c'est Bâti Haïti. C'est vrai, des salines, pétions, des bonnes libertés, ça, bon pays ça. Mais les fin bon pays ça, faut que nous construisons, faut que nous bâtissions. Et c'est dans ce sens ça que, à travers l'institution ça, une nouvelle institution ça, c'est Fondation Louis G. Lamotte, eh bien, nous avons regardé comment nous sommes capables de porter contribution par nous dans la construction du pays d'Haïti. Merci de ce que vous avez invité nous. Bon, c'est un plaisir tout parce que moi-même ça avec un pile que content que moi nous et cette fois-ci moi qui côté que nous allons reboujonner mais quand même qui pas jamais quitté chantier et qui plusieurs fois que nous avons gardé à travers le travail non seulement dans la présentation dans Bâti Haïti mais encore le travail que nous avons fait dans le gouvernement passé en tant que ministre qui était de tous côtés avec Artision qu'on croise au Radio Guinée nous que ou pas métier est toujours là. Donc, c'est côté que nous allons rejoindre là à travers une fondation. Donc, c'est dit que le travail a toujours continué. Et côté idée, ça a sorti, surtout lorsque nous avons fondation, c'est Fondation Dr. Louis G. Lamotte. Bon, c'est une très belle question. Qui c'est papa, ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. C'est une très très belle question. Et bien, l'initiative là, il sorti vraiment de Laurent Salvador Lamotte et on connaît que c'est docteur Louis G. Lamotte, c'était pas parlé. Nous croyons que Laurent Salvador Lamotte, c'est si nous avons cherché pas parler un monde qui a fait promotion de programmes sociaux, d'actions sociales, ça c'est force et Laurent Salvador Lamotte. Alors, il était toujours voulu mettre sous pied une fondation. Mais évidemment, pendant tout le temps que le Premier ministre, ça n'a pas créé, ça m'a donné un conflit d'intérêt, pas de bien temps pour ça. Mais depuis, il n'y a pas de Premier ministre encore, c'était désiré pour le mettre sous pied une fondation. Et toute discussion qui était faite, ouais que pour ça, action sociale que papa a menée, et comme un intellectuel qui travaille en pile pour
utiliser savoir avec connaissance pour transformation sociale et nous pral déplotonner sous gros nèg ça qui est l'ité, nous voyons que c'était puis bon bagay que nous t'ai fait, c'est bail fondation en poté non docteur Louis G. Lamotte pour nous capable continuer les œuvres que t'ai commencé. Et c'est la initiative là sortie parce que Laurent était toujours voulu rester dans et bail contribution et à bataille contre exclusion, bail contribution à dialogue social pour goumer contre pauvreté extrême et li wè que faut li capable créer justement un outil pour sa fête et c'est là nous capable dire initiative la sortie. Mais c'est pas même si initiative la sortie de Laurent Salvador Lamotte, c'est pas une initiative qui était le niveau Laurent Salvador Lamotte parce que et là moi président de fondation et ouais que ministre Thomas lui-même membre du conseil d'administration fondation Dr Louis G. Lamotte, mais nous avons un gros board et un gros espace côté que nous avons plusieurs membres dans le conseil d'administration, nous avons environ 13 membres dans le conseil d'administration. Mais ça pas été là, ce n'est pas le conseil d'administration seulement que nous gagnons des comités qui travaillent sur différents axes d'intervention. Ça veut dire que ce n'est pas une fondation qui est confinée à même conseil d'administration seulement, mais c'est une fondation qui ouvre à différents secteurs. Nous avons un secteur privé des affaires là-dedans, nous avons des philanthropes là-dedans, nous avons des autres représentants des fondations, que ce soit dans le pays et États-Unis ou bien ici. Et nous voulons l'ouvrir avec tout le monde. Et côté que nous avons fait des interventions souterraines dans le milieu communautaire, nous voulons que la population ait une part active dans la fondation. Ce n'est pas que une fondation qui a porté pour eux tant qu'on sauveur, mais tant qu'on a un objectif, nous tient à ce que la population, lui-même, participation citoyenne de la population, est fondamentale pour nous, pour être capable eux-mêmes et transformer les zones socialement. Ça veut dire qu'on a connecté avec la connaissance, on a connecté avec tout ça qui valeur pour permettre que eux-mêmes soient capables de participer en grand monde dans la fondation sociale, zone que côté n'a intervenu. Alors ça, c'est une des pour nous retenir dans l'approche fondation, la démarche. Ce n'est pas une démarche comme si on a dit bon, son sauveur fondation vient là pour faire pour lui. Non, son démarche, côté que nous voulons que acteurs souterrains ils tournent des acteurs conscients de réalité zone et puis pour participer à la transformation réalité ça et pour être capable de sortir petit dans schéma misérabilisme, sortir petit dans schéma mal cité et pour ne pas sentir que c'est nous-mêmes qui venons faire sortir, mais pour sentir que nous avons marché ensemble avec eux et eux-mêmes pour être capable de réfléchir en grand monde tout sur la transformation sociale zone. Ministre Thomas. Bon. Agronome. Il faut me dire que depuis janvier 2015, après le gouvernement de Patlan encore, moi, je prends bot, moi, je retourne sur le terrain. Donc, je retourne dans la Tibonite, côté, je continue à travailler avec l'organisation paysanne au niveau de la Tibonite, côté, je profite de l'expérience que j'ai fait pendant 2 ans, 8 mois, et bien pour que je partage avec des professionnels qui non seulement dans l'agriculture, mais aussi des professionnels dans l'autre secteur. Et côté, nous chitons ensemble pour nous réfléchir au niveau de la Tibonite, pour nous comment nous sommes capables de continuer à porter contribution par nous dans le développement du pays. Et c'est alors que l'homme de recevoir un appel de Rosanne, qui dit ah mon cher faut porter contribution et puis Laurent il dit mais ah mon cher paysans sous ça ils ont besoin d'engrais ou là pas d'engrais ils ont besoin de semences. Donc me dit bon pas un problème m'a monter Port-au-Prince et puis me venir porter contribution par moi dans grosse œuvre ça dans travail ça que fondation li dit que faut qu'il continue encadrer, faut continuer aider
et secteur et agriculture, continuer à aider les producteurs agricoles. Et c'est dans ce sens que nous sommes membres sur les conseils d'administration pour que nous portions contribution par nous dans le développement, pour que nous portions contribution par nous dans l'action que nous avons menée pour nous sortir paysans de l'exclusion. Parce que, je dis, après toute bataille qui fait dans le pays, qu'on voit pays, en dehors de la ville, pour disparaître. Donc, il y a pile de travail pour nous continuer à faire toujours pour permettre que les services soient capables de joindre les paysans, services soient capables de dans une petite communauté côté. Donc, là que nous avons un espace comme ça en tant que fondation pour nous continuer à faire travail, ça, nous nous sentons à l'aise. Et nous avons une contribution non seulement dans la fondation, mais aussi dans l'autre et structure au niveau du département côté nous sortir pour permettre que en fin de compte nous connaissons toute structure ça pour que nous aider pays à avancer. Donc travail ça que m'taka dit équipe ça et me profiter saluer tout membre et fondation, me profiter remercier tout le monde qui était présent dans le lancement sur les fondations parce que effectivement ils ont porté contribution, ils ont rendu compte que c'était nécessaire pour que l'institution ça vienne porter contribution dans aider bâtir pays d'Haïti. Bon, nous dit que 15 janvier c'est le ça a censé caler. Oui. Mais depuis qu'il commence à prouver comment rassemblement ça a commencé fait et présentation, effectivement, moi, tout le monde est là. Moi, je me dis tout le monde dans son façon que toute équipe qu'on a habitué à travailler ensemble, moi, j'en ai toujours soudé, qui toujours voulait continuer à travailler. Donc, depuis qu'il nous commençons à bien, mais vraiment vrai, idée ça. Nous commençons à prouver le monde qui vient caler le 15 janvier. Alors, tant que Thomas dit, effectivement, depuis janvier 2015, on a réfléchi pour mettre fondation sous pied. Bon, évidemment, tout processus c'est légaliser fondation. Nous va voulons fondation lancer sans que le pas légaliser. Ça c'est une procédure qui prend pile temps. Mais en même temps, et dialogue commencé depuis époque ça avec paysans, surtout paysans dans la 3e section communale Soussaï et qui c'est une section communale de commune Keskof. Et il y a un dialogue qui était commencé avec eux, commencé à réfléchir pour garder la réalité de la zone. Et puis, entre-temps, nous avons conduit des marches légalisation fondation. Bon, mais depuis, et ça a vraiment vient prendre une vitesse supérieure, c'est à partir de septembre 2015, le processus de légalisation a avancé. Bon, nous dit, bon, il faut que nous travaillions sur. Et ça nous a relé implantation, lancement, fondation. Et mes réflexions étaient là, et depuis janvier 2015. Bon, est-ce que la fondation m'a suivi bien? Est-ce que c'est. Nous allons voir au ça? Ou bien que, est-ce que c'est tout simplement nous commencer vers la paysannerie, et puis pour marcher vers Port-au-Prince, vers la capitale là, ou bien qui côté réellement, j'aime, qui côté le planter? Alors, fondation, tout partout dans le pays. Ça, déjà. Il faut être clair pour déjà. nous. Non, nous pas qu'à dire déjà, mais conception, dans la démarche que nous gagnons, fondation, on gagne 2 niveaux. Il y a un niveau intervention dans le milieu rural, nous baillons et priorité à l'entrepreneuriat agricole et nous ciblons par exemple dans Pagnol, qui c'est une localité de Soussaï, 3e section communale, commune Keskof. Soussaï là en Haïti? Soussaï là, oui. C'est une section communale. Une section communale. Commune Keskof. Commune Keskof. Commune Keskof. Donc ça dit que Keskof, oui. Nous montons plus haut, Obléon. Ah oui. Bon, demain, nous et c'est localisé pour nous. Et c'est localisé pour nous. Demain, nous parce que nous n'a pas là pour tout le pays oui. qui t'a quand même intéressé. Par exemple, imagine Nord-Ouest qui a gardé là, qui a tant là. L'on dit sous ça, il dit. Et puis après, il dit dans Pagnol. Alors, qui va nous là? Il y a une localité tout le monde connaît. En pile, le monde entend parler de lui, c'est Fussy. Oui. Donc, Fussy, c'est une localité en dans section communale Soussaï. Oui. Donc, c'est souvent section communale là, les Soussaï, mais il y a plusieurs localités
qui en dans Soussaï. Fussi, c'est une localité, dans Pagnol, sont l'autre localité en dans section communale Fussi. Soussaï, là. Soussaï. Ok. Oui. Parce que section communale Soussaï, là, elle est grande en pile. Oui, alors, pour me répondre à la Les question grands là. et puis le monde. Ah oui, c'est Ah, dans mon Mon. net. C'est Mon pour monter, pour aller dans Pagnol. Pour me répondre vraiment à la question là, on parle de deux niveaux. Il y a un niveau intervention concrète et en entrepreneuriat agricole. Parce que dans Pagnol, nous dialoguons avec les paysans pour reconstruire l'école, parce que vous avez image tout à l'heure. Et nous, on peut parler avec la coopération cubaine et la population tout pour être capable de mettre en service en soins de santé primaire dans la zone. Et agronome Thomas lui-même, tout ça qui a un rapport avec reboisement collinio, qui a un rapport à protection de l'environnement et augmentation de production agricole, lui-même, il a regardé ça ensemble avec les paysans. Mais deuxième dimension, on leur demande est-ce que sur tout pays, la fondation lui-même, il voulait construire un espace de dialogue, de connaissance, un espace de savoir, côté que nous avons des grands débats sur des grands problèmes que la société a gagnés. Parce que, M. Borges, il y a un vide dans le pays par rapport avec une absence de débat de fond sur des grands problèmes que nous avons confrontés. Problèmes, par exemple, sur l'impact du changement climat. Problème, par exemple, sur les situations et conflits larvés qui gagnent entre République dominicaine et Haïti. Problème sur la situation socio-économique du pays. Ouais, il n'est pas normal que tout le monde focus des fois sur des questions conjoncturelles, mais pas gagner un centre de savoir côté que des experts de questions qui sont capables de venir poser problème ensemble avec différentes couches de la population en don espace de savoir. Ça, c'est un gros rôle que la Fondation Pral gagner et qu'il commence à travailler sous question ça. C'est comment nous devons faire des débats réels sur grands problèmes et sortir avec des réponses. Parce que il y a un vide par rapport à la question ça. Par exemple, problème haïtiano-dominicain, ça fait pile parole en pile dans la presse, et puis 2-3 personnes font 2-3 interventions dans les nouvelles, et puis ça arrête là. Mais pas une continuité, côté il y a des chercheurs universitaires qui rencontrent avec des lots qui sortent en République dominicaine, qui sortent Cuba, qui sortent différents côtés, qui viennent poser problème région et qui voient comment nous sommes capables de travailler sur la résolution des problèmes et sortir avec des résolutions très claires qui ont une stratégie d'exécution. Je pense que c'est un rôle que la Fondation veut jouer vraiment, c'est faire des débats sur gros problèmes. Il y a un gros problème, l'autre problème que nous avons confronté là, c'est l'impact du changement climatique. Mais il y a 2-3 organisations non gouvernementales internationales qui parlent de ça. Mais jour je dis à tout le monde a parlé de conséquences, sécheresse qui a fini ravager récolte monio côté que cap appauvrir monio chaque jour, mais par exemple un débat réel qui pour dire mais c'est qui sa position Haïti journée jodi avec participation citoyenne ouais, mais de façon très large et de façon cohérente pour nous poser. Eh bien Fondation en lui-même il voulait créer espace de savoir ça pour tout problème cruciaux ça yo capable débattre et écrire des résolutions qui pourraient être et puis qui pourraient permettre par exemple que l'État capable lui-même et joindre des réponses pour les résoudre problème ça. Ça me tape ajouté, c'est que gagner assez souvent ouais que gagne des solutions qui sortent de l'autre côté, qui viennent appliquer dans le pays. Assez souvent, c'est des chercheurs qui pas même connaissent l'espace ça. Alors que nous chargés haïtiens qui réfléchissent de façon isolée. D'accord? Et bien, Fondation, la créé espace ça pour permettre que nous réfléchissions, pour permettre que nous débattions, pour permettre que nous discutions, pour permettre que nous réfléchissions sur solutions qui sont bonnes pour le pays. Et là que la Fondation fait tout le travail, il dit l'État met des propositions pour nous faire des politiques publiques pour aider le pays,
pour permettre que le pays avance. Et solution ça, c'est nous-mêmes, Haïtiens, qui avons chita ensemble. Et quel que soit, nous avons dit, conviction sur les politiques, côté, mais pas de problème, nous sommes capables de chita pour que nous réfléchissions, pour nous regarder quelles sont les meilleures solutions. Parce que aujourd'hui, il y a un pile de défis, ou un ensemble de défis que nous avons fait face à eux, et si nous-mêmes, aujourd'hui, nous pas chita, pour nous poser, pour que nous discutions de eux, pour nous garder des solutions à eux, eh bien, nous voyons que le pays, c'est aller le aller. Aujourd'hui, nous voyons que il y a un problème de travail, il y a un problème environnement qui est dégradé, il y a un problème insécurité alimentaire. Il y a un problème insécurité alimentaire, il y a un problème insécurité tout court. Eh bien, il y a un problème comment nous sommes capables de marcher, comment nous sommes capables d'aller sur le marché. Vous songez dans le gouvernement que nous travaillons pour nous, comment nous sommes capables de percer le marché. Mais charge haïtien qui a réfléchi sur ce sujet. Mais pour qui ça, nous pas chita, nous aller, nous discuter avec eux, nous faire des débats autour de l'espace et puis nous jouer une solution, une meilleure stratégie pour nous capables de pénétrer le marché. Donc, nous pensons que la Fondation est capable de porter contribution par là. Et dans ce sens, pour permettre que les Haïtiens apprennent chita ensemble, discuter ensemble, chercher des solutions pour le pays. Et l'on démarche inclusive. Ça, c'est important pour nous signaler. Nous-mêmes, nous ne pas quitter le peuple là derrière. Si vous regardez l'objectif, nous disons objectif fondation, Dr. Louis Lamotte là, c'est combattre l'exclusion grâce à dialogue social pendant qu'on a encouragé promotion, consultation publique, l'en-mi-temps organisation communautaire de base. Ouais. Non seulement pour nous faire entendre voix, parce que ça ne veut pas dire que parce que nous avons un niveau think tank, que les gens qui sont dans le quartier précaire, qui sont dans la zone n'a pas lieu, ils n'ont pas de place. Au contraire, ils ont une place pour faire entendre voix. Mais pendant que nous sommes connectés avec le pouvoir la connaissance. Parce que si vous n'avez pas de pouvoir la connaissance, nous ne sommes pas connectés avec le pouvoir la connaissance, vous n'êtes pas capable de participer en grand monde, ça nous les participations citoyennes dans la transformation sociale pays. Et c'est peut-être ça, au niveau que nous pourrons mettre, par exemple, des débat sans démagogie, sans populisme, pour eux-mêmes tout, ils capables de participer. Parce que si vous n'avez pas porté voix pour dire que identifier problème qui gagne dans la zone côté, la difficile, tant que m'a dit, c'est toujours une solution qui sortit là-bas, qui n'est pas appropriée parce que Mounio qui a réfléchi, think tank qui a réfléchi, toute pensée qui a sorti là-bas, ils n'ont pas forcément comprendre la réalité. Et c'est pour ça que la Fondation elle-même voulait créer espace, et peut-être ça nous relève l'espace de dialogue, de connaissances, et nous pas relève l'espace de connaissances tout court. Ça veut dire que chercheurs là-bas sont capables de connecter avec chercheurs haïtiens et en même temps les vrais acteurs du terrain aussi. Pour participer, pour être capable d'entendre, pour être capable de voir, compter tout. Voir les gens compter. Donc, si je bien comprends, je nous avec un peu de passion et je pense que les auditeurs, les téléspectateurs, qui ont même qui a banni temps, qui a investi temps pour comprendre nous, pour regarder et qui ça que nous avons offrir, qui ça que Fondation Dr. Louis Lamotte a porté. Donc, c'est tout simplement, si je bien comprends, c'est au niveau de la pensée, c'est au niveau de bâtiment, j'en ai dit là dans bâti Haïti, que nous avons bâti monde d'abord pour nous arriver à comprendre. Mais là, quand on d'abord avoir début à partir du premier sujet qu'on dit par exemple relation Haïti avec République dominicaine, tout l'autre gros dossier ça que nous connaissons. Mais est-ce que ces dossiers préliminaires là, pour nous nous connaître d'autres là, qu'on histoire nous connaît qui ça nous est, le vivre ensemble. Ah oui, ça. Est-ce que là pratiquement qui ça nous a en commun, qui ça quartier, qui ça zone, qui ça panneau, qui avantage nous. Tout à fait. Justement, entre nous, on parle, on regarde l'autre là dans le jeu, on discute, on dialogue, on cherche des solutions à problème pays. À partir du contexte pays. Je dis, je regarde un pile de monde qui quitte, il a étudier l'autre bord, ils font un travail l'autre bord, mais amour que vous gagnez pour le pays. J'ai senti que vous ancré dans le pays, mais vous tous décidé de retourner. Le retourner, mais comment faire pour que ensemble nous soyons capables de bâtir le pays? Intégrer. Comment faire
pour que ensemble nous baillons pays une ligne directrice pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, nous rattraper le retard que nous avons. Donc, dans ce sens, la Fondation, ils sont espace pour que le dialogue ça, entre nous est capable de développer. Et c'est peut-être ça, eh bien, dans le plan d'action, probablement que Mme Mozane va faire parler de lui. Zami Mozane, sœur Mozane. Présidente là. Présidente. Ouais, il faut au moins. Voilà, présidente. D'accord. Li pral que me connais pas un titre là quand même parce que du président là l'a regardé voilà li pral parler de lui et bien côté et bien n'a réfléchi pour nous organiser des activités qui pour permettre que eh bien et tout le monde cap réfléchir capable vinn participer vinn porter contribution dans réflexion pour que vivre ensemble là n'est pas simplement un mot mais les vignes ont réalité. Alors, le savoir au service de la transformation sociale. Je voulais rouvrir une parenthèse pour demander pour qui ça fondation pour non docteur Louis Lamotte qui moun docteur Louis Lamotte bon ça nous quand on va laisser faire on connaît Guinée nous pas capable parler trop dans Guinée faut que nous gagne image nous pas capable parler dire mais ça on moun dit mais qui moun dans té on prend moun qui te vivre avec lui d'accord et parce que moi même témoignage était très émouvant. Parce que depuis toujours tendé parler de l'Institut Lopé de Vega. Donc on essaie de garder l'ensemble, garder témoignages gens qui vivent de parce que les gens qui bâti dans bâti Haïti. Bâti Haïti pas seulement pour nous battre un caille, pour nous battre une route et puis nous même encore bouler caoutchouc sous lui, craser pour nous, craser propre tête pas nous. Donc là nous on essaie de bâtir monde. Monsieur Borden pour aller avec un petit pause après ça nous toute l'heure. Et puis après, on a tout tourné à qui est-ce qui était docteur Louis Lamotte. Studio. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, Bâti Haïti, nous tournons et ensemble, je ne dis pas, nous avons regardé et Fondation Dr Louis Lamotte. Nous avons avec nous présidente de la Fondation qui c'est ancien ministre Rosanne Auguste qui présidente de la Fondation avec nous, donc la Valais, nous avons tout. Moi, je regardé, je dis président de la Fondation là. Moi, c'est mon président, je ne peux pas dire serviteur en général. Président de la Fondation. Il y a l'ancien ministre Thomas Jacques, ancien agronome, ministre de l'Agriculture. Donc, ancien ministre de l'Agriculture, qui est même membre conseil d'administration de Fondation Dr Louis Lamotte. Donc, nous allons aller, parce qu'on a parlé du Dr Louis Lamotte, nous allons aller dans l'inauguration Fondation qui était faite dans Ciné Triomphe vendredi, qui était 15 janvier. Qui fait que ce passé là. On a ensemble regardé des témoignages des amis, tout le monde qui était là.
ensemble avec un groupe d'amis pour nous créer une fondation Dr. Louis Lamotte là. Pour nous créer une fondation, pour nous capable honorer la mémoire pour tous les garçons ça, qui mourit dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Parce que problème l'hôpital qui est dans le pays, dans n'importe quel pays, n'importe quel autre pays, il ne peut pas mourir. Monsieur est disposé à 3 h du matin, il était pour rentrer dans le cas là, il vient joindre à 9 h du matin. Il est évanoui. Il mène à l'hôpital, il mène à l'hôpital, il mène à un docteur, il mène à un docteur, et puis je viens mourir à 5 h de l'après-midi. Ouais. Donc, un peu de monde a dit, ah, si ça arrive la mort, allez, ouais, pour les 4 dans la 3e section. Et c'est ça qui réveille dans moi tout. Un sentiment de changer, c'est ça que j'ai essayé de faire, le Premier ministre. C'était chaque jour, chaque heure de temps qui passait pour me faire un pas dans la bonne direction. Un peu de monde ne comprend qui ça veut dire, un peu de monde va dire oui, ça me dégire comme ça, etc. Mais un peu de monde ne comprend pas côté me sortir, côté me devait aller. Et côté me devait aller, c'est juste aider les gens qui ne parlent rien. C'est aider le pays, c'est pas un pays en meilleure image. C'est faire nous tous qui sont capables fiers du pays. Même que moi-même, nous dans différentes vidéos, moi-même, j'étais fier du pays. Moi, je représente le pays ensemble avec Patrice Becker qui est là. Et Patrice, dans la vidéo, il y a un drapeau à Haïti. Mais qu'on a Patrice Pigonet, qu'à l'époque. Même j'étais animé de désir ça. Et je vous dis, tout ça a été traduit à travers la Fondation Dr. Louis Lamotte. Fondation ça a décidé pour lui concentrer sur 4 secteurs et que lui jouer un rôle dans think tank. En plus de programmes pour nous aider la 3e section sous ça, dans Brayol, pour nous bailler route là. Et route là sont courtoisie de Fondation Digicel, que nous ferons accord avec lui. L'école là, nous avons parlé avec Fondation d'appui à l'éducation, qui va travailler avec nous pour l'école là, Fondation Digicel, son partenariat multiple que nous avons fait pour que, et toute l'autre fondation qui l'a, tout l'autre monde qui l'a, tout qui voulait aider, participer à reconstruire l'école là, eh bien, Fondation ouverte à ça. Parce que hier, mal dans l'école là, où elle n'a pas marché, maintenant, quand même, donc il est fatigué. Dans la vidéo, même 4 heures de marché là, sous mon côté nous là. Donc c'est un bail qui est facile. Mais nous faisons quand même. Nous allons à 8h30 du matin, l'un saute dans le Panyol, il était 2h30 de l'après-midi. Dans le marché. Descendre, monter, ensuite, nous allons prendre un petit café tout, qui accompagne Lionel, qui prépare un bon café pour nous. D'ailleurs, café, ça, à travers le chef David Destino, monsieur a commercialisé le café, donc l'acheter dans mes paysans. Pour que le café, ça me garantit que le café, ça, bon, je ne vais pas faire polémique. Parce que nous connaissons un pile de produits de café, c'est des gros ringues, mais si le café dans le là, pareil. Ça me garantit nous ça. Mais nous avons dans différents hôtels pour nous capables de commercialiser, pour aider. Et c'est ça l'objectif là, c'est créer une stratégie qui est soutenable. Pour que les paysans, pour que les gens qui sont dans le Panyol, pour que Dieu capte nous dans demain meilleur. Ce n'est pas bail pour nous bail. Nous bail, ça n'est capable. Mais il faut que nous arrivions dans une situation pour que nous permettions aux paysans de produire, pour que les produits soient capables de jouer de côté pour démarcher, pour vendre les produits de manière stable et pour jouer dans le gré. La Fondation après à concentrer indépendamment du travail que nous allons faire dans le Panyol, dans la 3e section sous ça, nous allons tout concentrer nous sur 3 domaines en dedans la section communale. Nous allons concentrer nous dans le domaine, bien entendu, entrepreneuriat agricole. Nous allons concentrer nous sur reforestation, reboisement. Nous allons concentrer nous sur l'éducation et nous allons assurer nous que dans moins de 2 ans, nous avons besoin que la localité vienne libre d'analphabétisme. Ça veut dire que nous allons créer un programme avec coopération avec UBEO qui dit qu'il a aidé les paysans dans le programme d'alphabétisation.
centre santé à tout, c'est même bagaille. Et l'école là, nous allons faire des multi-partenariats avec l'autre fondation pour nous arriver à refaire l'école. Je pense que c'est important pour le pays que nous gagnions un centre de réflexion. Un centre de réflexion pour nous capables de débattre, pour nous capables de faire des échanges. Pour ce pas dans la radio, on a voulu monter, ceci, cela. Pour nous avoir un centre d'échange et de débat. Pour discuter de ça qui est important dans le pays. Par exemple, nous sommes capables de faire un dialogue entre des experts pour nous voir qui sont pour améliorer la position Haïti avec la République dominicaine. Qui impact le changement climatique là, capable de gagner sur Haïti et qui stratégie qui est capable de mettre en place pour contrecarrer l'impact ça. Nous sommes capables de tout mettre sous pied. Qui stratégie que nous capable, qu'est-ce qui ça que financement innovant capable de faire pour aider l'économie et tout, nous sommes capables de discuter de qui stratégie de agriculture intelligente que nous sommes capables d'appliquer dans le pays pour nous capables de vivre autosuffisants dans la question de sécurité alimentaire là. Ça, c'est Laurent Salvador Lamotte, ancien Premier ministre, qui c'est petit, lui, docteur Louis G. Lamotte. Donc, ça, c'est témoignage par lui, aux Fondations Campé. Et nous avons plusieurs personnes qui sont là à lancement, mais encore un hommage tout qui te rend à docteur Louis G. Lamotte. Donc, hommage que nous avons aller quand même regarder ouais, dans quelle mesure que nous sommes arrivés vers les mêmes. C'est en dans cérémonie même. Donc, on essaie de regarder pour nous si toutes les fois que Régie paraît. Ce grand homme qui à la fois fait un érudit, un amant de la culture, un propagateur de la culture et en particulier culture espagnole. D'abord, il a été au Chili faire une licence en langue espagnole. Ensuite, il a été en Espagne où il a étudié la littérature espagnole et la littérature hispano-américaine. De retour en Haïti, Dr. Lamotte continue à progresser. Il avait contacté avec d'autres écrivains hispano-américains, espagnols, etc. Donc, Dr. Lamotte devine gagner le grade de chevalier d'honneur du Mexique, puis chevalier d'honneur de l'ordre Isabelle la catholique d'Espagne. C'est quelqu'un qui a été reconnu pour ses mérites. Il écrit plusieurs ouvrages en espagnol. Le premier livre que j'ai vu de Louis Lamotte, ça a été Los Mayores Poetas Latinoamericanos. Il a écrit en Haïti, mais qui a été édité, je crois, au Mexique, où il parle beaucoup d'auteurs. Ensuite, le second livre, la contribution de Pétion à Simon Bolivar, des livres écrits en espagnol, où la langue espagnole n'était pas encore vraiment enseignée méthodiquement, grammaticalement en Haïti. Auteur qui est pire aimé, c'est sur l'étude écrit, il était écrit thèse doctorale en Espagne. Auteur s'arrêtait Amado Nervo. Ce livre ça qui est pour thèse doctorale, il était intitulé Hábleme de Amado Nervo. Parlez-moi d'Amado Nervo. Donc c'est auteur, ça son auteur. C'est pire aimé, d'abord c'est l'étude qui était 3 livres plus fond et thèse doctorale.
Lamotte, comme nous connaissons, c'est un grand hispanisant. Il est un grand professeur d'université. Ce métier-là, le professorat, premièrement, ensuite l'espagnol, deuxièmement, a été toute une raison de vivre pour lui. Monsieur Lamotte, pas seulement professeur, c'est un méthode. Ça veut dire que là, par exemple de vie. C'est honnête en dépit de grande connaissance, c'est un monsieur humble. Il est là pour servir tout le monde. Je l'ai connu à l'Institut Lope de Vega, qu'il avait déjà fondé en 1957. Donc je suis allée tout simplement prendre des cours à l'Institut. Et j'avais comme professeur Louis Lamotte. C'est au cours de ces va-et-vient, d'aller au cours 3 fois par semaine, qu'il y a une relation a été entamée entre lui et moi. Vous voyez? Et c'est ce qui nous a permis par la suite de nous marier. On dirait que ça avait été tracé, ça avait été déjà tracé par la destinée. Tout de suite après, l'année suivante, j'ai eu mon premier fils qui s'appelle Ruben. Laurent est arrivé 9 ans après Ruben. Et je peux dire qu'il a eu comme une certaine faiblesse pour Laurent. Vous voyez, lorsque Laurent a eu 9 ans, 10 ans, il l'emmenait partout. Laurent on grandit comme entouré de beaucoup d'amour. C'était un monde qui était un gros cœur, qui était par petit lit, tout ça le gagne et tout ça le pas gagné. Docteur Lamotte, c'était papa, et c'est tout le monde que j'aimais à tout cœur. Il a beaucoup aimé ses enfants, il leur a donné tout ce qu'il fallait, premièrement pour leur éducation. Ses enfants, à un certain âge, ont voulu voyager pour étudier à l'extérieur, il n'a pas lésiné. C'est un monsieur qui ne lésine pas pour ce qu'il s'agit d'études. Papa, c'est un monde qui apprend nous des grandes valeurs humaines, qui apprend nous les valeurs du respect d'autrui. Papa me met des valeurs ça dans chaque Ces réflexions étaient des réflexions d'un homme qui allait au-delà de la situation et qui commentait d'une façon honnête. Il disait toujours, mais ceci ne peut pas se faire de telle façon, c'est pas légal. Les enfants, toujours dans la maison, ont suivi, ils entendaient. Et moi, j'ai toujours aussi été très stricte pour ce qui s'agit de sincérité et d'intégrité dans ma famille. C'est ça qui est important dans la vie. Petit tout, papa ou maman, pas de plus important que ça. Papa me dit toujours fait comprendre ça. Maman me dit, papa me dit, la bonne quand c'était lui, mauvais quand c'était lui. Maman lui-même était là. Maman t'a éduqué petit lui. Donc nous venons grandir dans un foyer qui est très uni. La famille Lamotte, Laurent Lamotte, Ruben Lamotte, Louis Lamotte, Gisèle Fortuné Lamotte, Adrien Lamotte, Linka Lamotte, Lara Lamotte, sont une famille qui est très soudée. Et ça, c'est grâce à papa. Depuis 1957, il s'est dédié, ça a été une vie entière pour l'Institut Lope de Vega. À cette époque, vous venez de s'instituer de langue espagnole. C'est avec le docteur Lamotte, langue espagnole. La culture hispanique a été née en Haïti. C'était comme un rêve pour lui de fonder un institut de langue espagnole et qui a eu un succès formidable dès le début. L'espagnol est une langue importante, aussi importante que l'anglais, et que ça permet un peu haïtien aller à l'apprendre d'un pays espagnol. Donc c'est pour ça que papa m'a un peu de monde avec 12 études en Équateur, je mentionne dans la Colombie et dans tout autre pays hispano-américain. Et ça permet de génération d'haïtiens. Quand tout le monde dit, d'étudier le pays, ça montre vraiment tout ça papa me fait, nous, on est des haïtiens. Et la langue espagnole signifiait Louis Lamotte. À cette époque-là, on ne la pratiquait pas beaucoup, d'une façon générale, et pourtant c'est une très belle langue. Tout le monde sait, parmi lesquels moi-même, vous voyez étudier, soit
en Amérique latine, soit en Espagne, en Europe. Je crois que nous continuons à propager Moi-même, nous sommes bénéficiaires au bourse. Il y avait Venezuela. Et depuis lors, nous continuons constamment l'institut. Donc, les gens qui rencontrent qui disent si on est allé dans tel pays, si on est dans tel poste, c'est grâce à M. Lamotte. Je n'ai jamais regretté d'avoir été à l'Institut étudier cette langue parce que ceci m'a emmené beaucoup plus loin. Vous voyez, ceci m'a permis d'avoir une bourse d'études et d'aller étudier en Espagne, où j'ai été à l'Académie des Beaux-Arts. Et écrit des livres spécialement pour étudiants dans l'OPDVK à mon pays hispanique. Lors du niveau 1, on va utiliser le livre qui est mon premier livre d'espagnol. Génération monde qui étudie avec mon premier livre d'espagnol, qui a dit que l'espagnol que vous gagnez, c'est grâce à l'OPDVK. Et c'est grâce à papa. Le docteur Lamotte est un grand homme. Le docteur Lamotte a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Le docteur Lamotte nous a fait aimer l'espagnol. Là, pour nous, c'est pas parler avec personne, c'est pour qu'on culture là, c'est pour notre contact avec natifs qui sortent d'un pays ça, qui sont capables d'apprécier. À l'Institut, il y avait des cours sur certains auteurs. Par exemple, sur Rubén Darío. Là, il y avait des cours sur l'OPDVK. C'était une passion pour lui. Les parlons de auteurs latino-américains. Par amour pour l'OPDVK, les créés Santicia, les Institut l'OPDVK. Et quant à pour Rubén Darío, que il a fait tout, premier petit livre que le fait, il était Rubén. Donc c'est un qui m'a et qui fait plaisir et qui fait réaliser vraiment tout ça va payer, non seulement pour moi, mais tout le paquet de gains sont ces haïtiens qui vraiment vivent en espagnol là grâce à papa. Au niveau 2, ou bien grammatical qui grammaire espagnol là, c'est la donne lui-même pour l'expliquer 8 classes verbiaux. Elle a fait pour ça, c'est un coup qui déjà mettait image là dans la tête. Quant à pour littérature dans la 3e année même, c'est lui-même qui t'a fait tout pour ça. Mais c'était des cours qui devaient être adaptés aussi à notre niveau d'études. Une citation que il a dit que je suis un hispano-américain égaré en Haïti. Ce qui veut dire que, ça veut dire par là, c'est qu'il était tellement aimé dans l'espagnol, il voulait vraiment que Haïti entre sans complexe dans le cadre hispano-américain. Il n'est pas contenté seulement de l'Institut l'OPDVK, il voit que l'élève manquait pas nous. Pour cela, avec promotion 79 ans, il mettait sous pied l'association Anciens étudiants Institut l'OPDVK. Pour l'association qui a pour mission aider les étudiants par l'espagnol plus bien et permettre de développer culturellement, intellectuellement. Il a choisi comme membre d'honneur parce que Vili, c'était la jeunesse. C'est collaborer avec jeunes pour les faire avancer, pour les faire arriver plus loin. Nous sommes réunis le mercredi et après nous sommes réunis le dimanche. Nous faisons des réunions, côté nous parlons espagnol. Et M. Lamotte nous une histoire que pendant qu'on a étudié ou là, il était invité, l'ont fait, il était invité pour te danser, pas comme danser, donc il était toujours conseillé nous à prendre danse latine. Lui-même en premier, qu'on parlait pour lui pour lui chanter Daniel Santos, parce que je dit dans Campal, Monsayo avec Anna Gabriel, mettait des chansons que il était capable d'interpréter. Et c'était un plaisir pour tout le monde, pour nous même dans le moment loisir, c'est apprendre de capable prendre un bagage nouveau. Non seulement apprendre l'espagnol, pour apprendre à danser, apprendre une musique pour guitare, pour apprendre à jouer guitare. Et nous, par contre, de réunion, d'organiser conférences régulièrement. Chaque fois, nous avons une conférence et presque tout ambassadeur de langue espagnole est conduit faire conférence. Docteur Lamotte est tellement un monde
qui était cultivé et qui était soif pour te transmettre culture ça à tout le monde. Si bien, il a gagné une bibliothèque là qui toujours existe dans l'institut, qui gagnait quel que soit le livre ou besoin sous pays hispanophone. En souvenir et reconnaissance à un ancien ambassadeur d'Espagne qui était en Haïti, qui relait M. Giorgi Spotorno. C'est comme ça qu'il relait la bibliothèque là. Il fait inauguration, il était baptisé Bibliothèque Giorgi Spotorno. L'Institut a eu tant de succès qu'il a pu s'implanter, je peux dire. Parce que d'une certaine façon, Haïti est un pays assez difficile. Pour réussir, je crois, il faut être avant tout sérieux dans ce que vous faites. Et il a été sérieux et l'Institut a été une institution, d'ailleurs, qui est reconnue d'utilité publique actuellement. Et ceci a servi à sa propre réputation. Un gros fanatique sport et il était toujours un monde que l'opinion était comptée, c'est là du bagage, ce monde qui te connaît de qui ça n'a parlé dans le domaine sportif. L'amour de suivre des matchs de football ou d'aller au stade, au fait c'est ça, et ça l'intéressait beaucoup d'aller voir des matchs. Docteur Lamotte d'abord, tu as évolué dans le club Excelsior et jusqu'à sa mort, tu étais un membre de ce club. Tu es très impliqué dans ce club à travers le pays. Il y a un match Excelsior régulièrement dans la Excelsior, c'est véritable pour supporter. Et même dès qu'on penche à l'époque supporter Violette, un petit club. Mais papa me dit, pas de comme ça, c'est Excelsior. Docteur Lamotte, tu es aligné parmi les 11 de la sélection nationale qui était disputé un match international contre le Guatemala. Et victoire de camp haïtien. Et qu'est-ce qui t'a fait là, le docteur Lamotte? C'est tout le monde qui était couru dans le football et il mettait tout le monde sur voie sport. C'est quelque chose qu'il a dû beaucoup aimer dans sa jeunesse et qu'il a supporté chez Rouben d'abord, ensuite chez mon second fils aussi, Laurent. Papa, c'est toujours avec nous, toujours, mais même le tennis, c'est toujours, enfin, les pays de son tennis, niveau et parti dans le camp pour jouer plus bien. Et c'était le plus grand supporter que le l'homme qui a gagné le championnat d'Haïti en 1980, 1981, 1982. Papa était toujours avec nous. Nous partis dans plusieurs tournois internationaux ensemble, dans les tournois Saint-Domingue, dans la Colombie. Enfin, papa était plus gros amis. Louis Lamotte allait régulièrement suivre ces matchs. Les matchs de ses deux enfants, de ses deux fils. Et il les encourageait, il n'a jamais lésiné là-dessus. Il vient pour le tennis, là, il vient pas jouer, et il décide de construire un club de tennis, le Pays Vega, qui est sous Delma 33. Et à partir de là, bon, ça n'a plus de support là, parce que c'est là que nous avons entraîné, c'est là que tout le monde a entraîné, et le club de tennis, le Pays Vega, fait un peu pour le monde qui paraît moins à eux. Et on sentait qu'il le faisait vraiment de bon cœur, vous voyez. L'autre club, ne sont pas payés, nous ne sommes pas jamais capables de jouer, disons, appui que papa Mbayo dans le club de tennis, le Pays Vega, et ça permet un pile de jouer au tennis, je veux dire. 18 ans, Rouben est parti. Et c'est grâce à son tennis qu'il a pu rentrer à l'université avec une bourse d'études, ainsi que Laurent. Donc le tennis a été très important dans notre vie en général. Quant à moi, j'étais toujours à 100% avec mes fils au tennis. Toujours, toujours. Pendant son très long séjour en Espagne, pour préparer le chapelle doctoral, dans la pension universitaire, c'est un compagnon, comme même par exemple, c'est une pension universitaire, donc tout côté bien, tout le monde a pris bien au monde, surtout plus à l'aise avec pour nous échanger. Ce Bolivien
compagnon de Dr. Lamotte, après avoir été président de la Bolivie. Une fois poussé d'une présidence, il songeait faire appel à Dr. Lamotte pour jouer le rôle de consul ad honorem de la Bolivie en Haïti. Monsieur Lamotte est resté consul honoraire de la Bolivie jusqu'en 1995. Donc on peut compter 20 ans de sa vie comme consul honoraire de Bolivie en Haïti. Il a eu de très bonnes relations avec certains pays comme le Mexique, avec le Chili où il a étudié, avec la Bolivie, la Colombie, avec l'Équateur. Il a eu de très bonnes relations officielles, je peux dire, étant donné qu'il était consul. Je me souviens de la jour indépendance de la Bolivie, il était toujours fait avec l'autre diplomate. Je peux vous dire qu'il avait de bonnes relations avec certains ambassadeurs, par exemple l'ambassadeur du Mexique et l'ambassadeur de la Colombie, de très bonnes relations, je peux dire relations amicales. Et c'était des gens aussi qui étaient très actifs pour ce programme d'échange culturel. Dans ce sens, ils ont apporté leur contribution à l'Institut. Au soir de sa vie, c'était en 1997, Haïti se rapprochant de la CARICOM, et M. Lamotte est en excellent contact en République du Suriname. Il est devenu consul honoraire du Suriname en Haïti, leur point de contact. Papa, c'était un gros consul du Suriname pour le pays. Mais soit j'ai que le président du Suriname avait invité papa pour que je vienne avec lui. Et d'aller, et puis nous visiter Paramaribo, nous visiter plusieurs entreprises Paramaribo, nous visiter vraiment une réception de premier niveau, de première classe. So, j'ai fini carrière comme consul du Suriname en Haïti. Et c'est pour ça que papa mourit consul du Suriname en Haïti. Donc, il était toujours passé, ils ont vieilli dans le domaine diplomatique. Il avait gardé de bons rapports avec les gens qu'il avait fréquentés dans ces pays et ce qui lui permettait, en tant que membre du corps consulaire en Haïti, d'avoir aussi d'excellents rapports avec ses collègues du corps consulaire. À la chancellerie aussi, c'est quelqu'un qui connaissait beaucoup de fonctionnaires et c'est vraiment un homme intelligent, quelqu'un de grande culture, simple et qui nourrissait ses relations avec les fonctionnaires. C'est quelqu'un de ponctuel, de sérieux. Sa parole était une parole sacrée. C'est ce qui s'appelle honnêteté, intégrité. Ça, je le reconnais, franchement, je le reconnais. Ça, ce sont les qualités que j'ai pu découvrir en lui. Son nom que vous songez qui était mené en pile, et j'aime de dire encore que la famille Lamotte, soudée, je vous dis, était toujours soudée grâce au docteur Lamotte. C'était un homme d'unité du monde. Comment ne pas être fier d'avoir connu un individu, un haïtien d'une temps aussi soigné, plein de culture. Docteur Lamotte est un modèle d'homme intègre à Haïti. Moi, je crois que à tout le monde qui a une chance, connaître, qui a une chance de parler avec elle, si ou t'es élève lui-même, ou pas dire, ou pas bien en vrai, bon nèg ça. Parce que pour Jean lui-même, il était traité amis, famille, étudiants, tout le monde était fait un seul ensemble avec elle. Et je crois que qu'on y a, nous devons, pour nous rendre honneur, pour rendre hommage à mémoire grand garçon ça, qui était docteur Louis G. Lamotte. Papa, nous sommes un monde qui était humble, qui était partagé, l'esprit de sacrifice, l'esprit d'humilité, et qui n'a pas fait que le terrain raison tout le temps. Papa, nous sommes un monde qui était phénoménal, qui était extraordinaire comme papa, et qui fait que vous êtes avec nous côté nous, je vous dis.
Bon, amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous avons l'occasion de vivre ça nous-mêmes que nous vivre dans le Ciné Triomphe, vendredi qui est 18 janvier, dans le lancement Fondation 15. Quand on vient à 18 15 janvier. Ok, donc 15 janvier, c'était lancement Fondation Dr. Louis G. Lamotte. Donc là, nous-mêmes, tous, nous apprenons, les auditeurs tout, ils apprennent qu'on est un Haïtien, qui est même plusieurs générations, qui est censé non seulement passer comme étant élève, mais encore qui vivent de fruits de travail, et nous avons hommage de petite Lio, et Madame Nia lui-même, et ou même qui c'est président de fondation, ou sont anciens élèves tout. Hein? Oui, ils sont anciens étudiants, oui, l'OPD Vega. Mais je aimé insister sur la dimension et Dr. Louis Lamotte, et qui pas seulement après le fin d'étudier Chili et Madrid, l'ouvrir l'OPD Vega pour apprendre mon espagnol. L'Institut l'OPD Vega a tout dans l'autre dimension. Monsieur, son équipe publié plus de 13 ouvrages, non seulement des ouvrages didactiques pour mon apprendre et espagnol, tant que mon premier livre d'espagnol, Grammatica Hispaniola, recueil de versions de l'exercice du baccalauréat, cours supérieur d'espagnol, mais monsieur écrit des œuvres majeures pour connecter Haïti avec tout pays qui est dans le monde hispano-américain. Et c'est ça que fait nous reproduire deux œuvres majeures, qui c'est Alejandro et Ayuda al Libertador et Simón Bolívar et Los Mayores Poetas Latinoamericanos de 1850 à 1950 que nous reproduisons œuvre pour montrer qui travaille que le fait. Et dans Los Mayores Poetas Latinoamericanos, monsieur présentait au moins 43 auteurs que le présentait pour le montrer, pour le permettre par exemple que haïtien qui est en littérature, parce que c'est un gros promoteur de la littérature hispano-américaine, comment une série de grands poètes, de grands auteurs dans le monde hispano-américain que vous devez connecter avec. Et en dedans le livre ça, monsieur parlait de Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, de Georges Castra, et en même temps, il parlait de grands poètes tant que Pablo Neruda, tant que José Martí, et Nicolas Guillen, et Amado Nervo, que le fait thèse sur lui, c'est pour montrer que ce n'est pas tout le monde qui était resté seulement sous question d'apprendre l'espagnol. Et Institut l'OPD Vega, qui fait que, je ne dis à Fondation Poténon, Dr. Louis Lamotte, parce que l'Institut l'OPD Vega, c'est un espace de dialogue du savoir, dialogue de connaissance. Tant que ouais, tu as toujours gagné des ambassadeurs, pays qui sont dans le pays hispanique, qui te viennent faire des conférences. C'était un espace d'expérimentation constante avec rapprochement Haïti avec pays et monde hispano-américain. Et c'est pour montrer que l'OPD Vega, ce n'est pas un petit institut simple, ce n'est pas un petit institut verbal, mais son institut de transfert du savoir, pas seulement de l'anglais, mais de toute culture hispano-américaine. Ça, c'est vraiment extrêmement intéressant pour nous ajouter, pour nous insister sur ça. Nous sommes d'avoir ajouté simplement féliciter pour que ça, c'est parce que le président là fait un travail de recherche vraiment formidable qui permet que hommage ça pour qui méritait à Dr. Louis Lamotte vendredi qui était 15 ans permettre que tout le monde découvre qui dimension haïtien ça. Donc moi j'étais vraiment content ouais qualité de travail et félicite et pour qualité de travail ça ouais que Haïti bien il y a monde là-dedans il y a des haïtiens qui contribuent à sauver à faire de Haïti ça lié et je suis capable de dire que ça me découvrir c'est que un haïtien qui permet que le monde hispanique là découvrir ça Haïti à travers le travail que il réalisé. Donc dans ce sens ça je pense que si vous voulez, qualité de travail, il faut que de plus en plus jeunesse à découvrir. De plus en plus, il faut nous connaître tout haïtien qui contribue à aider le pays, qui contribue à aider le pays. Pour moi, soirée ça, c'était une vraiment belle soirée. Je pense que faut nous continuer dans ça et que Fondation continue à faire recherche sur le travail que l'autre haïtien pour permettre que nous baillons sur les valeurs que méritent par rapport à la contribution à aider le pays. Parce que Femme d'eau, et c'est ça qui montre que l'importance et Fondation Journée Jodia,
nous vivons une situation côté un problème de perte de repères. Et jeunes ont cherché des modèles. Et ça, c'est important, par exemple, pour nous râler des intellectuels de niveau de Trump et Dr. Louis G. Lamotte pour dire que, mais un modèle, mais ça que Dr. Louis G. Lamotte t'a fait, mais qui contribution que t'a porté et comment ça t'est vraiment important pour le pays. Ouais, toute ouverture que t'a gagnée dans le monde hispano-américain. Et tant que son monde a plusieurs dimensions. Li sont étudiés, li créé l'OPD Vega pour faire promotion de la littérature hispano-américaine, mais en même temps c'est un sportif passionné. Il pas contenté seulement que il était un grand footballeur, mais il fait promotion tennis, il crée terrain tennis avec tout club tennis li bay pour tenir l'OPD Vega et monsieur était consul honoraire pendant plus de 25 ans. Il était consul honoraire Bolivie d'abord pendant plus de 25 ans et il vient consul honoraire Suriname même au soir de sa vie. Et c'est un grand mélomane tout. Il y a plusieurs dimensions la Kaili et il était fait tout avec passion et il était fait l'OPD Vega tourner vraiment un espace multidimensionnel. Pas seulement venir apprendre l'espagnol et pour virer ou aller, non, c'est pas ça. Ou est que le président ancien et étudiant à l'association l'OPD Vega, même pour guitare, pour de danse, comme s'il était intéressé, ouais, pour montrer comment que c'était un monde dimensionnel comme un intellectuel, ça me relève un véritable intellectuel organique qui ne pas parler dans la bouche, qui pas seulement écrire livre, mais qui fait des bagages concrets. Et toute ville, c'était l'OPD Vega, où est que Magali dit que bon, depuis 7h du matin, l'OPD Vega, et puis c'est Jouclol pral dormir, qui était l'OPD Vega. Et toute relation que a développée avec coopération pays hispano-américains, mais en relation constante. Ce n'est pas ton bail comme si on le comme ça, où elle était toujours avec l'ambassadeur, non seulement dans l'OPD Vega, mais la Kaili. Donc, c'est important pour moi-même que tu aies un livre qui est écrit sous Dr. Louis G. Lamotte, sous le monde ça que tu. Et encore, l'homme fait théorie annonce là, me dit, ah bon, Fondation Dr. Louis G. Lamotte, et puis moi, le savoir au service de la transformation sociale. Pourquoi ce n'est pas politique? Bon, mais c'est garder toujours. Mais l'homme vient garder dimension par rapport à ça, parce que moi-même, dès qu'on institue l'OPD Vega, pendant un bon temps même, et l'homme garde moi tout sitio qui vient à travers la Fondation, de qui ça réellement. Et surtout, après que l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, qui c'est petit, Dr. Louis G. Lamotte. Il a de qui tenir, hein? Ouais. Non seulement de son papa, mais nous, ouais, par exemple, les prestations Ghislaine Fortuné Lamotte dans le documentaire. Là. Ouais. C'est un monde qui fait des études en Espagne, qui est allé à l'Académie des Beaux-Arts, son grand céramiste. Et puis en même temps, c'est pas n'importe qui, tu vois, c'est quelqu'un de très articulé. Donc, Laurent Salvador Lamotte, il sortit en côté. Il a de qui tenir, c'est pas un petit misangado. Ouais, il sortit en côté. Ça, c'est extrêmement important pour nous placer question ça. Alors, moi-même, ça me doit ajouter, c'est la dimension passée de travail que Dr. Louis G. Lamotte fait à travers espace d'échange, l'OPD Vega, à Fondation, qui vient un espace côté débat pour le fait, dans une dimension pour que nous arrivions à identifier, réfléchir sur un ensemble de politiques publiques pour tes contributions nous pour que le pays d'Haïti soit capable d'avancer. Donc ça veut dire que ouais, on toute une transition entre un travail qui est fait à un certain niveau, au niveau de l'OPD Vega, je dis à la Fondation, pour permettre que même capable de dire contribution tout un chacun. C'est pas un espace, c'est pas espace Rosanne, c'est pas espace Thomas Jacques, c'est pas espace Laurent Lamotte, c'est un espace côté tout le monde capable de porter contribution pour que en fin de compte nous aider à définir un ensemble de politiques publiques pour permettre que le pays avance. Parce que moi le bon simple exemple, je dis si je prends un secteur côté m'a évolué là dans l'agriculture, eh bien
comment on est capable d'orienter qui agriculture pour deux pays d'Haïti. Thomas Jacques seul pas capable permettre les porter ensemble de réponses. Donc, il faut un espace côté Thomas Jacques, l'autre, capable chita, nous réfléchir. Est-ce que ce centre de réflexion, ça a déjà l'embryonnaire, l'a avancé, ou bien le virtuel? Oui, l'a avancé. On travaille sur des stratégies 2016 pour connaître qui action que nous pourrons poser en termes de réalisation de forums, réalisation de colloques et non seulement nous avons connecté avec des gens qui ont réfléchi en Haïti, mais nous avons connecté tout avec des chercheurs d'université, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans le monde hispano-américain, dans différents. Parce que nous sommes ouverts à tout pays, même si Dr Lamotte est plus un promoteur de monde hispano-américain. Ça m'a ajouté, c'est que gagner non seulement recherche là, mais gagner expérience là. Expérience là, les cas sorti kay compétit l'homme qui capoti. Vous connaissez que sous pomme de terre, il y a un paysan dans la zone savane zombie qui lui-même fait croisement et il y a tout un savoir-faire que lui-même lui développé et que personne ne va valoriser. Sous du riz, par exemple, on obtient du riz Sheila, du riz Shelda et du riz Madame Gougous. C'est tout un travail que des Haïtiens dans le pays ont fait et que nous pas valoriser sur le travail. Donc, c'est peut-être ça nous penser que l'été le temps pour que nous capable dire espace ça a été créé pour permettre nous capables vraiment prendre tout Haïtien, mettez-vous ensemble pour permettre que nous réfléchissions et en fin de compte, le pays ça en direction. Si nous quittons agronome, nous fait zone là, tu es avec nous. Mais c'est pour ça, il en fondation en tout. Agronome, si côté j'aime agronome, nous avons à l'école pour entrer dans la terre avec nous. Bon, talon on est. L'on planter, il faut avoir patience, il faut attendre. Donc, nous avons bâti Haïti tout et nous avons quitté ça pour l'émission qui a venu parce que nous avons réellement besoin de l'université populaire ça, dans bâti Haïti côté nous avons bâti monde. Mais cependant, nous allons en action parce que l'heure passe pour nous, sur nous, bien que l'objectif de la journée jeudi c'est présenter fondation. C'est qu'on est ensemble qui est ce monde qui est docteur Louis Lamotte que nous faisons fondation dans non que génération de MIO pour le répéter à travers action parce que l'homme garde moi côté et nous c'est dans Panyol. Dans première action que nous avons gardé donc monde ça yo là autant des fondations Louis Lamotte et même qu'on y a là monde qui tiburon qui a gardé nous mais qui attendé nous dans n'importe qui côté faut nous dire qui est ça haïtien ça et qui monde que le. Donc, on prend la première action que nous avons campé sous lui-même, c'est l'action que nous avons présentée dans l'ouverture et dans la présentation officielle de la Fondation. Oui. C'est dans Panyol. C'est, oui, bienvenue dans Panyol. On prend documenter ça ensemble. Action Fondation. Dans Panyol, c'est une localité, section communale Soussaï, qui est dans la commune Kinskoff. C'est là que Fondation Dr Louis Lamotte choisit pour gagner une première action d'entrepreneuriat rural. C'est une zone qui est très isolée, côté moun yo marginalisé et grand pile ti moun qui doit à l'école mais manquer l'école dans zone là. Sous ça, son grande section. J'en vais regarder à tous côtés de nous passer. Son section qui gagne au moins 18 000 personnes qui vivent là-dedans. C'est une petite section petit. Côté n'a passé là dans route ça, c'est grâce avec l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte qui a aidé nous et fait belle réalisation ça. Côté que dans la zone où nous allons aller là, qui est dans Panyol là, et côté nous allons aller dans l'école là. Son zone nous besoin et pour nous faire un développement durable. Centre de formation classique de Panyol, est fondé le 7 octobre 1996. Moi, c'est mon zone là. Et puis, je viens constater pas l'école du tout dans la zone là. Il y a des gens qui sont déplacés à très loin, tandis que la majorité des gens qui étaient pas à l'école. Je viens pour l'initiative, ça, c'était le 7 octobre 1996.
m'te fondé l'école là. Et puis depuis date ça, n'a bail service dans localité. Zone n'a pas gen l'autre école. L'école soit là qui dans mauvais état, c'est dit que la population gagne. Toujours un pile ti moun qui vle venir à cause locale nous trop petit, nous pas qu'à recevoir un pile ti moun. L'en fait excès nous prend 100 et jusqu'à nous prend plus que 100 sont excès liés parce que ti moun yo pas chita bien et vinn gen ti problème. C'est ça que fait li nécessaire pour nous reconstruire l'école là pour nous permettre tout petit moun k'ap mandé pour venir l'école là, parents besoin de petit moun dans l'école là pour yo venir mettre et puis sac là yo tout, yo même pour yo capable sentir yo plus à l'aise. Bon, m'ki 4 petit moun dans l'école là. M'ki première année, m'ki deuxième année, m'ki troisième année, m'ki quatrième année. Fondamental. Puis gros rêve moi pour l'école là, c'est reconstruire. Depuis le reconstruire, qui veut dire petit moun ap venir dans l'école là et puis Père Mézi, bon, année prochaine, si bon Dieu veut, il va arriver dans la 9e année quand même. Il faut arriver quand même parce qu'il n'a cherché, n'a vu. The foundation, Dr. Louis G. Lamotte, was designed to help mostly the youth go to school, have a better tomorrow, and that's what my father has strived all his life to do, which is to give a better education to the Haitian youth, through scholarships abroad, through an opportunity for a better tomorrow. Bravo, 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 bravo. Ce n'est pas seulement l'école qu'on a construit, on a commencé par l'école là, mais nous allons mettre par exemple une clinique de soins de santé primaire dans la zone avec appui coopération cubaine. C'est ça que fait nous et visiter au moins caille côté que nous allons installer clinique là. Ça y aurait les Cuba consultorio, c'est pas un gros dispensaire, un grand centre de santé, mais c'est un consultorio qui prend un poste d'attention primaire en soins primaires pour permettre que moun yo ait accès à soins de santé parce que zone ça est isolée trop, n'importe problème, n'importe urgence santé moun yo gen dedans, ça a fait que moun yo ou ka perdu moun yo parce que nous t'ai marché presque 2 heures de temps pour nous rentrer en dedans et gen des côtés où passer presque pas même des sentiers pour piétons passer. We're here today in the village of Nampayol. And this village has suffering a lot of suffering is here. There was no access road here. It took 2 hours and 45 minutes for a pregnant woman to have access to the next town. Here we have farmers that want to work. They're planting tomatoes, they're planting carrots, they're planting lettuce. They need help. They need our help. And this is what we are striving to do, is to help. We want to rebuild, we want to focus on education, reforestation, plant trees in the area. It's a small locality. The school is there. Redo the school so that the children can have a chance, can have a better tomorrow. Donc nous invitons nous tous pour garder l'école là, pour nous aider nous à reconstruire l'école là. Il va coûter environ $100,000 américains pour reconstruire l'école là. Nous avons besoin que tout le monde mette main pour nous joindre l'argent ça pour nous reconstruire l'école là dans bonnes conditions pour petit monde ça bon côté dans là que petit monde ça dans l'école dans bonnes conditions pour être capable d'étudier. Centre de formation classique de Panyol. OK. Nous remercions nous tous qui avons regardé vidéo ça. Merci. Bon, nous, qui commencement, côté nous commencer, ça c'est Action à Terre. Mais vous souhaitez parler nous donner un niveau l'esprit. En tant que président de la fondation, qui côté, qui prochain, quel autre travail a commencé, qui bon a commencé. Et qui contacte tout. Parce que le argent arrivé sur nous, on a quitté le. Nous sommes capables de dire que
avant même Fondation été lancée, nous avons une négociation régulière avec les paysans dans Panyol. Mais la continué, d'ailleurs, nous demain matin, nous dans Panyol, semaine dernière, en deux fois, nous dans Panyol. Mais une première action phare, nous, c'est la construction de l'école là, où on a cherché des fonds pour nous construire l'école là le plus rapidement possible. Et nous voulons alphabétiser plus de 1000 adultes. Évidemment, après diagnostic, nous connaissons est-ce que c'est 1000, est-ce que c'est 1500, parce que nous voulons libérer les zones de l'analphabétisme dans Panyol. Et puis, nous gagnons centre de santé à tout. Alors, je vais quitter tout, je parler de tout ça lui-même qui c'est co-reproduction dans Panyol là, et puis reboisement coloniaux, aménagement bassin versant, ça c'est surtout lui-même qui travaille sur la question ça, mais moi donc fondation déjà et dans ça qui concerne dans Panyol, parce que nous avons déjà parlé de espace réflexion déjà. Ouais. Mais nous déjà en route, hein, nous pas camper. Bon, on dit toute bagaille. Donc dès demain, si Dieu veut, nous Panyol encore pour que nous continuions le travail, par exemple dans le domaine de l'agriculture, pour que nous continuions à accompagner sur les planteurs qui produisent carottes, qui produisent choux, qui produisent betteraves, aider à résoudre le problème de conservation produits pour permettre que les fins faire production, les propriétaires vendre dans le marché pour ne pas perdre trop là-dedans, garder le problème de l'eau, parce que quand il y a une source qui est au niveau de Panyol, et garder capable de mieux utiliser de l'eau pour capable faire irrigation pour capable continuer à produire. Donc, garder le problème de dégradation de l'environnement, aider à monter des pépinières que eux-mêmes ont choisi des espèces qui sont capables de produire dans Panyol pour permettre de reboiser dans Panyol. Donc, tout ça, c'est un ensemble de projets que nous avons fait dans la communauté. Mais nous commençons ces actions au niveau de Panyol, pour que au fur et à mesure, nous sommes capables d'avancer. Donc, c'est tout ça que nous commençons à faire pour l'année 2016 et espérer que les Guinéens a toujours continué à accompagner nous dans le travail et permettre que nous, encore une fois, dire merci à tout le monde qui était présent le vendredi 15 ans et qui déjà commence à porter contribution par eux. Par exemple, il y a un monde qui dit que moi j'ai quelques sacs engrais là, m'a porté le vini. Nous besoin de sachets, nous besoin de semences, nous besoin d'outils, sepet, puis quoi. Donc toute aide que le monde est capable de porter comme contribution à des milliers de planteurs qui vivent au niveau de la localité ça pour aider eux à vivre demain. Puis bien, contribution là, est bienvenue. Alors, je voulais finir pour me dire que la Fondation Dr. Louis Lamotte a réédité 2 livres majeurs Dr. Louis Lamotte. Et si mon voulait faire, par exemple, des dons à la Fondation, un livre là disponible à l'Institut Lope de Vega. C'est vrai, le livre là en espagnol, parce que Dr. Louis Lamotte, c'est un hispanisant que le théé. Mais nous connaissons un pile d'anciens étudiants Lope de Vega qui sont même capables d'intéresser, faire dons à la Fondation, le nom Dr. Louis Lamotte. Nous invitons à passer Lope de Vega dans la bibliothèque là, ouais bibliothécaire là, livre là disponible et Lope de Vega. Nous pas essayer de mettre le livre là dans le rayon des librairies, tout, dans Port-au-Prince, mais pour le moment, dans Lope de Vega, le livre là disponible. C'est façon par eux pour porter contribution et la construction, l'école dans Panyol et porter contribution tout dans le centre de soins de santé primaire. Moi, dis nous merci d'avoir participé avec nous dans l'émission Bâti Haïti, parce que son pierre quand même que nous porter. Et en même temps, ça permet nous, pendant notre petit bâtiment, nous reconnaître tout. Et en même temps, nous prendre connaissance, nous faire connaissance et nous connaître, apprendre qui est ce monde qui était Dr. Louis Lamotte de Fondation Sahara qui peut être nommé et nos mêmes actions ça que nous allons commencer à entreprendre dans tout le pays, spécialement dans le savoir au service de la transformation sociale. Nous avons quitté l'émission tout l'ouvri et à n'importe quelle occasion, l'université elle-même l'a toujours trop content de recevoir nous et en même temps, nous avons toujours nous-mêmes servi de moyens qui permettent de nous communiquer avec la population, à auditeurs et à téléspectateurs. Merci en pile. C'est nous qui remercions Télé-Guinée, nous remercions l'émission Bâtir Haïti et nous remercions téléspectateurs avec téléspectatrices et particulièrement en tant que
Et Thomas dit, tout le monde qui t'a fait déplacement vendredi 15 janvier à l'Ancien Triomphe pour te venir célébrer la vie Dr. Louis Lamotte avec toute membre fondation. Merci à tous. Merci Téléguinée, merci M. Borges d'être invité nous dans l'émission Bâti Haïti. Donc, pays à son pays, il faut nous construire. Il faut que nous inventer. Tellement de travail pour nous faire dans le pays, tellement de bagages pour faire dans le pays, pour permettre que le pays aille de l'avant. Donc, dans ce sens, contribution nous toutes est important. Espace là, c'est espace pas nous toutes. On peut te coller ensemble pour que Haïti demain nous arrive à construire. Merci un peu. Merci amis téléspectateurs, merci amis auditeurs et tout le monde qui soit côté tapte de nous dans le pays d'Haïti, dans l'autre bord de l'eau. Et dans l'émission Bâti Haïti, nous avons rendez-vous pour une autre édition. Et non pas, c'est Jean-Lucien Borges. Merci en pile. Et à minuit, vous êtes capable d'assister encore une fois reprise émission ça. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Décoller.